De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Monsieur Frédéric Cabran-Hanet, directeur des opérations à l'Agence Emploi Jeunes. Monsieur Cabran-Hanet, on parlait dans la première partie de cette interview du forum, de la foire, pardon, je vais y arriver, la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Il y a une jeune dame qui s'est prononcée sur les réseaux sociaux. La vidéo a depuis été supprimée de son compte, disant qu'elle recevrait 45 000 francs CFA par trimestre pour un emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Ok. Alors déjà, on a tous vu la vidéo. Effectivement, la jeune dame en question, elle a été approchée par nos services. Au début, elle était un peu réticente, mais bon, après, elle a commencé à coopérer. Donc, elle a donné plus de détails. Parce que la vidéo, telle qu'elle est diffusée, ne donne aucun détail. Et bon, vous savez, les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Et ensuite, chacun fait son interprétation selon ses sentiments propres. Alors, on a laissé penser que c'était l'agence emploi jeune, le ministère, donc, qui recrutait des jeunes donc, au cours de la foire pour leur proposer donc, un salaire de 45 000. Alors, par trimestre. par trimestre en plus. Bon, on a retrouvé la jeune dame, on a retrouvé donc l'entreprise concernée, ce n'est pas l'agence emploi jeune, donc c'est au cours de la foire, les entreprises donc, qui étaient présentes pour faire du recrutement, donc ont récupéré le CV de la jeune dame. Et en fait, finalement, c'est même pas la jeune dame, c'est sa sœur. Bon, donc il y a beaucoup d'incohérences même dans toute cette histoire. Donc c'est sa sœur qui est concernée, donc qui a été approchée donc, par l'entreprise, qui a été convoquée pour un entretien donc, le vendredi dernier. Voilà. Alors au cours de l'entretien, donc on lui a proposé un contrat de stage, donc qui sera rémunéré à hauteur de 45 000 par l'agence emploi jeune, comme tous les autres stages de qualification qui sont subventionnés voilà, par l'agence emploi jeune. Donc 45 000, mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que l'entreprise elle-même lui propose quelque chose aussi. Je crois qu'il y a une prime journalière qu'on leur donne, parce que ça peut être commercial terrain. Alors il y a une prime journalière qu'on leur donne, mais en plus de cette prime journalière, qui tourne autour de 20 000, parce que c'est ce qu'on exige plus ou moins aux entreprises. Désormais, on exige que ce soit 30 000 minimum. Alors, donc il y a cette prime journalière qui, lui, devait être accordée. Et en plus de ça, il y a une prime qui oscille entre 50 000 et 100 000 selon le niveau de rendement. Voilà, donc voici la proposition qui a été faite à la jeune dame. Mais bon, je pense que soit il y a eu une incompréhension entre elle et puis la personne avec qui elle a eu l'entretien. Mais il est clair que sa sortie a été très mal interprétée donc par les internautes parce que, bon, en gros, les gens ont voulu retenir que l'agence emploi jeune recrute des jeunes pour des emplois pour 45 000, ce qui n'est pas du tout le cas. Les 45 000, ce sont les primes de stage que nous garantissons donc sur les 12 mois que durent les stages de qualification. Voilà. Alors, permettez-moi de digresser un peu, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez un petit peu, vous avez un petit peu entrouvert ce sujet, vous avez des critères de sélection pour les entreprises pour effectuer des matchings? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, déjà, il faut que l'entreprise soit déjà formalisée. Il faut que ce soit des emplois formels qui soient proposés. Alors nous, nos conseillers, nos chefs d'agence vont vers les entreprises, discutent avec les entreprises et leur font signer une fiche d'offre. Sur la fiche d'offre, il y a vraiment beaucoup d'éléments pour avoir la garantie de ce que il s'agit donc d'un emploi plus ou moins correct. Alors sinon, on ne s'engage pas. Alors bon, donc c'est notre processus normal donc, de prendre donc, quand même en considération certains éléments pour nous assurer d'un certain nombre de choses. Maintenant, derrière, je veux dire, l'entreprise contractualise ensuite avec une personne. Alors, si vous êtes à l'aise avec le contrat, vous signez. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne signez pas. Voilà, mais nous faisons quand même attention à qui nous allons démarcher donc, pour faire donc l'intermédiation ensuite. Donc, autant pour les stages, autant pour les emplois directs. Donc, dans ce cas, en fait, aujourd'hui, dans le cas de la jeune dame, c'est à l'entreprise de faire valoir ce qui est et de dire vraiment... Voilà, voici ce qu'on proposait donc à la jeune dame. Voilà, on commence là-bas à partir d'un stage qui dure généralement 6 mois. Selon ce que la dame que j'ai eue hier au téléphone m'a expliqué, qui dure 6 mois. Et ensuite, si les 6 mois sont concluants, donc on vous fait passer maintenant en CDD. Et là, il y a d'autres termes donc, qui viennent meubler le contrat. Voilà. D'accord. Alors revenons au FNER, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Qu'est-ce qu'il est advenu des offres qui n'ont pas été pourvues lors de l'événement? Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, sur les formations, donc on a eu 8 000 inscrits pour 20 260. Alors tous les jeunes qui ont participé à la foire déjà, certains ne sont pas forcément aptes à ce qu'ils ont eu comme proposition. Voilà. Il y en a qui sont allés vers par exemple, des emplois directs qui ne sont pas forcément aptes encore à faire des emplois directs. Et pour justement leur donner plus de chances d'être employables, on a les formations de reconversion. Alors donc on va faire des affectations, donc selon donc les profils.
qui ont été enregistrés, on va faire les affectations donc, en formation de reconversion. Alors, il y en a d'autres qui sont plus aptes à des stages, par exemple, de qualification. Donc, les stages de qualification, les propositions qu'on a, donc, on va faire donc matcher avec les profils de ces personnes-là qui n'ont pas été retenues, par exemple, les emplois directs. Donc, toutes les offres donc, disponibles au niveau de qui ont été mobilisées pour la foire donc, seront comblées. Et les inscriptions continuent aussi. Comme j'ai dit, la foire est terminée, la première édition en tout cas, mais les activités de l'agence emploi jeune continuent. La plateforme de l'agence emploi jeune est toujours ouverte. Voilà, donc on peut continuer à s'inscrire sur les offres et puis voilà, postuler. Donc, si je veux bien comprendre, les personnes qui sont venues par curiosité au FNER sont aujourd'hui intégrées à l'agence emploi jeune. Oui, ce sont les personnes qui sont inscrites. Hein. Donc, elles sont inscrites. Maintenant, Ok. bon, il faut faire l'inscription sur la plateforme de l'agence emploi jeune pour pouvoir avoir accès aux offres qui sont postées donc, sur cette plateforme. Est-ce que vous pouvez donner le lien? www.agenceemploijeune.ci. D'accord. Alors, comment l'agence emploi jeune compte-t-elle capitaliser sur les enseignements de cette première édition? Alors oui, on a tous on a eu des échanges avec les recruteurs qui étaient présents, avec les partenaires financiers. Et donc, on a pris leur retour d'expérience qu'on compte prendre en compte justement pour les prochaines éditions. Déjà, on a compris que la foire a rencontré un tel succès que mise à l'instruction pour que désormais ce soit trimestriel. Donc, que ce soit organisé de façon trimestrielle pour ne pas que ceux de l'intérieur du pays restent en marge. Donc, on a décidé aussi d'éclater la foire donc, sur tous les grands pôles économiques de la Côte d'Ivoire. Donc, il y aura environ 6 pôles économiques certainement qui seront concernés par la seconde édition de la foire. Donc, Boaké, San Pedro, Korogo, voilà, des grandes villes. Trop, hein, bien évidemment. Oui, la capitale. La capitale. Donc, voilà, Mans aussi, qui est une zone où il y a beaucoup d'entreprises minières qui exercent. Donc, il y aura des zones comme ça qui seront concernées par cette seconde édition de la foire. Et puis, bon, il y a certains éléments qu'on va devoir prendre en compte, comme déjà préparer les jeunes à venir donc, à des entretiens d'embauche ou des entretiens pour pitcher un projet. Il faut quand même se préparer d'une certaine manière. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure rendre donc, des sessions donc, de préparation obligatoires pour leur donner plus de chances. Déjà, au niveau de nos agences, on a donné instruction à nos chefs d'agence de relancer donc, les sessions de formation qui avaient déjà cours en son temps, mais de les relancer de façon plus active, de façon hebdomadaire. Donc, d'avoir des sessions donc, de préparation aux entretiens pour les jeunes demandeurs d'emploi. Et pour ceux aussi qui viennent proposer un projet, donc de les préparer donc, à venir donc, exposer leur projet. Donc, ce sont les innovations qu'on va apporter donc, au cours des prochaines éditions. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de formation, de coaching, entre griffes, à mieux aborder un entretien. Ça part donc d'un constat que vous avez fait lors de la foire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Malheureusement, il y a des jeunes qui ne sont pas préparés forcément à venir faire un entretien. Déjà sur la tenue, sur comment se vendre soi-même, bon, il faut leur donner certaines aptitudes. Je pense que ça a manqué à certains. Et donc, peut-être ce qui explique bon, que certains n'ont pas été retenus. Donc, c'est des choses qu'on va travailler au fur et à mesure. Et puis, on avait des sessions de formation pendant la foire. Mais ces sessions, on va les rendre désormais obligatoires avant tout entretien. Voilà. Alors, c'est peut-être là l'occasion de vous adresser à nos jeunes téléspectateurs qui sont en quête d'un emploi. Quels conseils vous pourrez brièvement leur donner pour mieux aborder un entretien d'embauche? Alors, en tant que conseil, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, il faut avoir foi en soi d'abord. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire, donc c'est clair qu'on part déjà avec la moitié des chances qu'on a laissé tomber. Et ensuite, il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut se dire qu'on vient pour proposer quelque chose. On ne vient pas commander. On vient pour proposer quelque chose. Alors, donc, on est dans cette dynamique, on est dans cette posture, certainement, on a déjà quelques chances, on a déjà quelques longueurs d'avance pour mieux aborder donc, les entretiens. Et il faut être sûr de soi, il faut être propre sur soi-même, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir dire ce qu'on a à proposer. Donc, voici les conseils que moi je peux donner. Et dans les sessions de formation, justement, ce sont ces éléments-là qu'on va inculquer donc, à nos jeunes. Comment savoir rédiger même déjà un CV, comment présenter un CV. Ne pas le faire trop long alors qu'on n'a aucune expérience. Ne pas le faire trop court aussi, dire l'essentiel en peu de pages et savoir donc quelles sont les informations clés qu'on doit présenter dans un curriculum vitae. Voilà. Il y a quelque chose qui me titille dans ce que vous venez de dire. Comment on peut faire trop long si on n'a pas d'expérience?
Ah ben justement, on a des cas comme ça qu'on rencontre souvent. Parce que certains se disent, par exemple, quand le CV est long, donc ça donne plus. Oui, mais Il y si a on des n'a cas rien à comme ça. raconter. Ouais, bon. Donc il faut justement former. Voilà. Faut former, effectivement. Alors, comment sortir les jeunes de l'informel à un secteur qui reste difficilement quantifiable? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a l'agence Côte d'Ivoire PME maintenant, qui a en charge donc le volet formalisation donc des entrepreneurs. Mais déjà au niveau de l'agence emploi jeune, alors sur nos activités de financement, au-delà de 1 million, pour obtenir un financement au-delà de 1 million, déjà il faut être formalisé à minima. Donc nous, on participe de cette façon à accompagner donc à la formalisation donc de tous les jeunes promoteurs d'emploi promoteurs de projets pardon, que nous finançons. Alors, mais il faut savoir qu'il y a un ministère en charge donc, de ces questions. Donc avec Côte d'Ivoire PME qui se charge donc d'accompagner à la formalisation tous les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs. Monsieur Cabran-Hanet, est-ce que le marché du travail aujourd'hui est-il véritablement prêt à absorber tous ces jeunes? Parce il y a quand même énormément de jeunes qui, chaque année, s'en remettent au marché en Ah quête non, d'un emploi. absorber tous ces jeunes, c'est clair que je ne peux pas le dire oui. Hein. Donc, voilà, on a 300 000 à 400 000 sortants. Donc par an, on parle de 100 000 emplois créés par an, il y a un gap assez important. Donc le marché du travail. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle le marché du travail, parce qu'il y a le marché du travail avec les entreprises, du secteur privé, du Le secteur public, salariat, ouais, mais il y a l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat aussi qui est une des solutions. Maintenant, pour l'entrepreneuriat, il ne faut pas entreprendre pour entreprendre aussi. Voilà, il faut qu'il y ait des débouchés, il faut qu'il y ait des filières porteuses, il faut qu'il y ait des, voilà, il faut qu'il y ait du deal justement pour que l'entrepreneur puisse après s'en sortir une fois qu'il a eu son financement. Bon, c'est tout ça, c'est un écosystème en fait qui est vaste et que nous on essaie d'adresser autant que nous pouvons. Donc il y a le fonds de garantie qui est là aujourd'hui pour accompagner les jeunes porteurs de projets donc à obtenir un financement. Donc voici ce que je peux dire. Sinon le marché du travail en lui-même, au sens classique du terme, donc les entreprises formelles et tout ne peuvent pas absorber tout le lot des sortants. Donc il faut justement faire preuve d'imagination et le gouvernement s'attelle justement à créer le cadre pour que tout ceci puisse être pris en compte. Monsieur Frédéric Cabran-Hanet, merci d'avoir répondu à nos Merci à vous questions. aussi. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations à l'Agence Emploi Jeunes. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.